Alors, je suis Daniel Payot, je suis professeur en philosophie et j'enseigne surtout dans une faculté des arts et je fais de l'esthétique, de la philosophie de l'art. Et puis, voilà, je suis en Alsace depuis le milieu des années 70. Je fais peut-être toujours partie de ces gens qui ne peuvent pas être complètement passifs dans les institutions qu'ils traversent. Donc je m'étais un peu engagé dans des questions universitaires. À un moment, j'étais responsable de la documentation dans notre université, qui à l'époque était l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Et puis de fil en aiguille, comme ça, il y a un moment où je me suis porté candidat, effectivement, pour être président. Et bon, le premier conseil que j'ai présidé est le conseil qui a donné le nom de Marc Bloch à l'université. Et ça, c'était pas un combat très rude, mais c'était quand même très significatif. Sur le nom de Marc Bloch, j'avais une motivation supplémentaire. Là, je savais que je voulais vraiment contribuer à cette nomination-là. Et puis ensuite, après mon mandat de président, en fait, je suis parti 4 ans sur un programme de coopération en Afrique. Donc j'étais en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Voilà, donc j'ai passé 4 ans là-bas. Puis quand je suis revenu ici, c'était vraiment pour reprendre mon boulot d'enseignant-chercheur. Et pendant quelques mois, j'ai retrouvé un peu mes marques. Et puis l'une des listes candidates au municipal en 2008 est venue me proposer de faire partie. D'ailleurs, en dosant très bien la demande, au départ, c'était on a pensé à toi pour la liste, alors oui, bon, d'accord. Et puis ensuite, c'était en position éligible. Oui, enfin, bon, faut voir. Et puis si ça marche, adjoint à la culture. Donc là, j'ai quand même demandé à réfléchir un peu. Et puis finalement, j'ai accepté. Donc j'ai fait ce job d'adjoint à la culture à Strasbourg pendant 6 ans. C'était Roland Ries, c'était pas la mandature actuelle, mais c'est celle d'avant, qui est de 2008 à 2014. Voilà. Du fait que des gens qui ont des origines très différentes, qui ont des modes d'être, qui ont des pensées parfois très différentes, on trouve un lieu où vivre ensemble sans se fondre dans une unité, dans une uniformité. Voilà. Ça, c'était une des choses qui m'avait beaucoup intéressé tout de suite quand je suis arrivé. J'avais perçu quelque chose comme ça que je savais pas nommer, et je crois que je continue à pas savoir vraiment le nommer. Mais vous avez parlé 2 ou 3 fois dans notre conversation de jacobinisme tout à l'heure. Je crois que on a un anti-jacobinisme, un anti-modèle plus exactement de jacobinisme. J'espère que l'Alsace, même en perdant sa langue, gardera ça. Cette idée que, au fond, ce que nous sommes, nous, collectivement, nous le sommes enrichis par des nous différents qui ont des histoires différentes et qui se parlent. Voilà. Pour moi, c'est une des grandes expériences. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible ailleurs, mais ça, c'est une des choses qui m'a agrippé dans ma vie ici et qui m'a plus lâché, quoi. Et je ressens ça parce que sans doute en tant que Français de l'intérieur, avant de venir ici, je devais avoir des tendances plus jacobines que je n'ai maintenant. Je pense que l'Alsace m'a fait réfléchir à ça, justement. Et là aussi, ça dépend aussi de tas de circonstances très
très particulière. Et on peut pas, je pense qu'on peut pas généraliser. Hein, mais moi, j'avais vu ça à certains moments dans, dans les débats un peu récents, au moment où il y a eu les premiers débats sur le foulard islamique, enfin, qu'on appelait le voile, mais qui en fait était une question de foulard. Hein. Est-ce qu'il faut interdire ça ou pas? Enfin, je m'étais senti, mais sans y avoir vraiment réfléchi, je m'étais senti dans une position qui me surprenait moi-même, parce que je me disais, bon, tu es républicain, tu es attaché à l'idée d'une, comment dire, d'une règle du jeu valable sans exception pour tout le monde dans la République. C'est une des définitions de la République. Et pourtant moi, j'avais des étudiantes qui avaient le foulard, voilà, et ça me gênait pas. Et je me disais, mais bon, elles viennent en cours avec leur foulard, elles le revendiquent pas spécialement. Moi, ça me gêne pas. De même que ça me gêne pas de voir des gens. J'habitais rue de Beach à un certain moment. Je voyais des tas de gens passer avec une kippa ou avec bon. Et je trouvais ça, comment dire, enrichissant. J'ai jamais eu cette espèce de réflexe républicain, laïque, obligatoire, en disant voilà, tout le monde devrait avoir la même apparence, enfin, tout le monde devrait être coulé dans le même moule. Quoi. Là, au contraire, le fait qu'il y ait une communauté juive ici importante et qui se manifeste m'a toujours paru être une richesse du lieu. Enfin, ça apporte quelque chose au lieu, non seulement parce que je trouve absolument normal que les différentes communautés, alors on ne parlait pas à l'époque de communautarisme, mais les différentes communautés, finalement, elles ont des signes extérieurs qui ne sont pas forcément exclusifs. Hein, et je ne suis pas gêné non plus de voir quelqu'un qui pourrait, je sais pas, avoir un signe chrétien, avoir une croix autour du cou, etc. Ça me gêne absolument pas. Enfin, pourtant, bon, moi, je n'ai pas cette foi-là, mais c'est pas une question d'opinion, justement. Moi, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est cette idée. Alors, est-ce qu'elle devient utopique? Ça serait grave si vraiment on était en train de passer à autre chose. Bon. Mais cette idée que l'on vit dans un ensemble, que cet ensemble n'est pas uniforme, mais qu'il est composé et enrichi par des apports qui sont eux-mêmes différents. Bon. Voilà, c'est l'une des choses qui m'ont marqué ici, quoi. Est-ce qu'il faut que l'Alsace redevienne une entité politique à part, ou est-ce qu'il faut qu'elle continue à être dans une région Grand Est plus vaste? Bon, j'ai pas de parole particulièrement autorisée pour prendre une position dans ce domaine-là. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose dans l'Alsace qui n'est pas réductible à une territorialisation plus vaste. Bon. Mais ce quelque chose d'irréductible, je le vois moins du côté politique que du côté culturel, quoi, du côté historique et culturel. Je pense que c'est pas parce qu'on rentre dans une grande région administrative que il faut oublier son histoire, quoi. Bon, et son histoire et les spécificités culturelles de cette histoire. Je crois que l'Alsace a une entité, enfin, a une existence, même si cette existence, je la décrivais tout à l'heure comme, non pas comme une unilatéralité, mais au contraire comme un lieu de tension, un lieu de... Bon. Mais ça, c'est l'histoire alsacienne. Enfin, c'est pas l'histoire lorraine qui est très intéressante, mais qui est différente. Enfin, je pense à la Lorraine de Nancy, quoi, à la Lorraine française. Et c'est pas l'histoire non plus de la région de Reims, et c'est pas l'histoire de Troyes. Enfin bon, il y a des histoires différentes. Si on va dans le sens d'une uniformisation au détriment
de ces traces historiques, je trouve que c'est très dommage et très dangereux d'une certaine façon.